Il fait donc partie des plus grandes causes qu'il est nécessaire pour le croyant de remplir, de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ses ordres et délaisser ses interdits, comme le fait d'accomplir la prière, de donner l'aumône, et ainsi de suite parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas penser que les causes ce sont seulement les causes matérielles. Quelqu'un qui accomplit beaucoup de causes matérielles mais qui se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas assidu dans ses adorations, qui fait beaucoup de péchés, il n'y a pas de doute que celui-ci sera moins à même d'obtenir la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui est vertueux, qui est assidu à ses prières, assidu à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veille à s'écarter des péchés et des interdits, alors celui-ci est plus à même d'obtenir la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce même dans ses affaires mondaines. Médite à ce sujet sur ce hadith qui nous est rapporté concernant le récit de deux frères. L'un d'entre eux travaillait et subvenait aux besoins de son frère qui, lui, restait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter de sa compagnie, de sa science et d'apprendre la religion. Alors un jour le premier est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du second, en lui disant que lui il travaillait alors que l'autre était toujours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui qui subvenait à ses besoins. Méditez sur la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Il se peut qu'on te donne ta subsistance par sa cause. C'est-à-dire que le fait qu'il recherche la science, qu'il tienne compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une cause religieuse immense. Et étant donné que tu subviens à ses besoins, il se peut que c'est pour cela que tu obtiens ta subsistance, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ce dernier. Et ceci est un hadith immense en ce qui concerne l'accomplissement des causes. Ne pas penser que les causes sont seulement les causes matérielles. Mais la cause la plus immense, c'est que tu concrétises ta foi, que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu accomplisses ses ordres et que tu délaisses ses interdits. C'est pour cela, par exemple, qu'en ce qui concerne la hijra, l'émigration pour Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant une terre de mécréance pour une terre d'islam, beaucoup de personnes s'interrogent au sujet des causes à accomplir pour se soumettre à cet ordre immense. Et il n'y a pas de mal à se renseigner sur les causes matérielles, tant qu'il n'y a pas d'excès en cela. Toutefois, on constate que les causes religieuses sont souvent omises. Et comme on a dit, ceci est la base. C'est le plus important. Car le vrai muhajir, c'est quoi? C'est celui qui délaisse ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc la hijra, cela ne consiste pas simplement à déménager d'une terre à une autre. Mais cela a un sens bien plus large que cela. Que tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Que tu délaisses les péchés. Que tu concrétises ta foi. Que tu lies ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te cramponnes à sa religion. Que tu te cramponnes au livre d'Allah. Que tu te cramponnes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu fasses des efforts pour apprendre ta religion, pour évoluer dans celle-ci, pour ne pas rester sans cesse au même niveau ou pire encore, à régresser avec les années. Car les causes religieuses, ce sont les plus importantes. Car plus ta foi va augmenter, plus tu auras confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi va augmenter, plus ta foi sera haute, plus ceci va te pousser à faire des œuvres de bien. Et inversement, plus la personne va commettre de péchés, plus sa foi va diminuer, plus sa certitude va diminuer, et plus sa confiance en Allah va s'affaiblir. Il faut donc sans cesse se rappeler que la base est d'accomplir les causes religieuses et de faire suivre cela par les causes matérielles.